Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Radio sous télévision Service Créole là pour aujourd'hui, vendredi 23 novembre 2016 là. Édition Sabine Journal depuis Studio 18 là dans la capitale américaine dans Washington DC. Moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Grand point cap dominer actualité à Haïti présidentielle sans tabulation déjà recevoir 90% procès verbal pour élection 20 novembre et directeur sans tabulation à monsieur Robinson Cherilus les promettre pour le remettre rapport l'IBAICA EPA avant fin semaine. Et voilà, ici aux États-Unis, le président élu américain Donald Trump déjà nommé 2 femmes qui vont faire partie du cabinet. Et puis aux États-Unis, disons plutôt dans Colombie, le gouvernement a groupe guérilla Guérilla qui est ancien dans le pays en parlant de FARC, Force armée révolutionnaire colombienne, mais puis aussi un nouveau traité demain jeudi dans la Colombie. Voilà, c'est point ça, nous parlons pour vous, restez branchés, radio sous télévision, journal 4, La Voix de la Mer. Une autre fois encore, bonsoir Haïti, élection sans tabulation, déjà recevoir plus passé 90% procès verbal élection 20 novembre pour 11 départements géographiques. Le président sans tabulation, Robinson Cherilus, dit La Voix de l'Amérique, l'a bien pour le remettre conseil électoral provisoire un rapport avant fin semaine. Monsieur Cherilus t'est profité expliquer qui route procès verbal il fait pour y arriver dans sans tabulation. Comme tout le monde connaît, le processus vote là joue élection, il fait dans tout bureau de vote. Donc organisation système électoral là même, il fait à partir de centre de vote qui était au nombre de 2534 dans le cadre du processus ça. Et dans chaque centre de vote, on est capable de voir plusieurs bureaux de vote. Donc dès que le processus est fini à 4 heures et que les membres bureau en présence de mandataires, ils font dépouillement. Donc, là, au fin, rempli feuille de comptage qui présente quantité voix chaque candidat fait. Il transcrit l'information dans un document que nous relais et procès verbal. Et ces documents ça que la loi baille sans tabulation comme mission pour lui saisir et traiter pour que soit capable de produire résultat. Donc, mais accompagné de procès verbal là, il y a plusieurs autres documents, notamment liste d'émargement qui c'est liste côté que vous gagnez un nom électeur qui supposé voter dans le bureau de vote ça et gagner tout procès verbal d'incidence qui est capable de produire dans cadre élection ça et nous gagnons et feuille de comptage là et procès verbal là ainsi que liste d'émargement qui vient joindre nous dans paquet ça dans CTV que nous relais matériel sensible. Donc c'est superviseur principal centre de vote là qui a pour responsabilité transmettre matériel ça donc et gagner une OPS qui va support logistique de terrain qui a cherché procès verbal ça dans niveau tout centre de vote accompagné bien sûr accompagné de superviseurs principal là, parce que une OPS pas pour le moyen matériel c'est personnel CEP qui gagne ça et c'est rôle ça superviseur à jouer pour mener procès verbal de tout ça cher pour tout bureau de vote qui était sous contrôle dans ce centre là pour les mener dans niveau centre de réception matériel qui généralement dans base ministère dans chaque chef-lieu département. Donc et ces deux centres de réception matériel là, à l'aide de support par hélicoptère de la ministère que yo rapatrié tout procès verbal pour arriver dans niveau centre de tabulation. Qui prévision que nous sommes capables de faire pour mercredi 23 novembre et après élection fin déroulée 20, 21, 22, 23, qui prévision que nous sommes capables de faire? Et prévision en termes de qui ça? Et pourcentage de départements que nous allons recevoir, traitement, tout ça. Bon, pour réception, je pense que d'ici nuit à soir, on est supposé recevoir tout, parce que le conseil là fait le nécessaire, coordination avec notamment le ministère qui a supporté dans le cadre de récupération matérielle pour que d'ici à soir que tout procès verbal rentre. Et moi je pense que nous avons supposé à au moins dans niveau réception à 90%, 95% de réception, nous pensons avant minuit à soir. Donc ça veut dire que mercredi 23,
n'a dans zone 90% comme ça. Et côté réception, oui, je pense qu'il y a plus. Maintenant, côté traitement, je pense qu'il y a doublé peut-être performance qu'on y a jeudi. À savoir qu'on a à peu près 30%. De même, je pense en fin de journée, on a supposé à au moins 60%. Et nous avons respecté le délai, nous avons dit samedi dans la première interview que nous avons gagné. Est-ce qu'on a fait ça samedi que nous sommes capables techniquement de remettre tout le rapport? Et nous avons fait toute mise en place nécessaire pour que ça arrive. Parce que décision par résultat dans 8 jours, il était vraiment fait sur base d'analyse et toute stratégie que nous mettons en place pour améliorer la qualité du processus. Et nous sommes capables de voir visiblement qualité procès-verbal, c'est l'élément qui est plus important dans le temps de traitement procès-verbal. Parce que dès que le procès-verbal est bien rempli, sans rature, écriture lisible, donc c'est rapidement qu'on est capable de saisir ce système. Donc nous avons des départements qui généralement, par contre, de bonne qualité procès-verbal qui peuvent rentrer, notamment la Tibonite. Donc moi j'espère que le nous recevoir la Tibonite n'a plus confortable dans la radio pour me rassurer par rapport à la date. Mais j'aime dire là, mais 8 jours là, pas gagné, il n'est pas négociable et que nous mettons les bouchées doubles pour que le conseil soit capable de respecter les 8 jours pour le résultat présidentiel. Mon collègue m'a posé une question. Est-ce que M. Cherilus a un contrôle total sans tabulation? Oui, M. Cherilus, directeur sans tabulation, a un contrôle total sans tabulation et tout ça qu'a fait là-dedans. Et pas aucune pression étrangère, tant qu'on dit? Non, pas du tout. Nous sommes capables de faire un relativement cool. Nous n'avons pas de problème. Le travail a été planifié. Là, pour dérouler les gens qui ont planifié là et qui ont été entraînés, il a fait tout ça possible pour que la performance soit respectée. Et puis changer mauvaise perception de ce là. Et moi, je pense peut-être que nous, là, comme témoins, c'est important tout pour nous dire ça, nous, comment nous, le processus est organisé, que tout va dérouler bien. Donc, moi, je pense que la population a été faite. D'ailleurs, en termes de transparence, tout procès-verbal, les photos que nous recevons, sous site que moi j'ai déjà, qui c'est résultat avec s.cephaiti.ht, côté que vous êtes capable de choisir qui élection vous voulez garder, qui département, qui commune, et puis vous avez une photo procès-verbal. Donc, nous sommes supposés recevoir 28 938 procès-verbal, nous recevons plus de 25 000 photos. Donc, moi, je pense vraiment que c'est un énorme succès de transparence dans le cas. Donc, tout le monde est capable déjà d'avoir une idée de comment, et dans pile bureau de vote, l'élection est passée dimanche. Donc, le résultat que nous avons n'est que confirmé, peut-être ça, nous avons déjà sur ce site. La Voix de l'Amérique, merci. C'est moi pour remercier la Voix de l'Amérique qui permet que je chercher côté là pour mettre voix à tout le peuple là. Donc, moi, je pense que le pays a mérité ça, que nous offrons une élection qui est digne de nous ça, et le conseil a un peu de sacrifice qui fait pour que nous accouchions ça. Donc, nous avons souhaité que, au moins, nous mettions barre là à nos niveaux pour que tout, peut-être, l'autre conseil qui est capable d'exister et que l'élection est réalisée dans le pays, même Jean l'était passé dimanche. Eh bien, c'était directeur centre de tabulation au pays d'Haïti, Robinson Cherilus, qui t'a parlé avec un envoyé spécial, la service créole, là, Jacqueline Bélizer, qui était trouvé dans le centre de tabulation. Monsieur Bélizer, comme nous t'ai dit depuis tout le temps, c'est un élément tout-terrain de tout profiter pendant notre bois pour parler avec le représentant PHTK, Hervé Foucan, que tu as rencontré tout dans le centre de tabulation. Et salut tout le monde, la Voix d'Amérique, tous les téléspectateurs. Et me féliciter Radio ça qui a fait bon bagage qui permet que toute diaspora tout ça qu'a fait à travers le pays et surtout moi nous ba nouvelle étranger tout ça fait un plaisir me regarder parce que c'est mon campé mieux moi nous relais avec radio La Brise et ça radio télé La Brise et ça fait toujours qu'on regarder nous et ça fait un plaisir et nous même ça que fait moi viens contrôler viens veiller. Parce que Gomba qui dit l'eau est adversaire à battre col comme ça, l'aide. Mais même Gomba qui, si ce n'est pas peut-être peuple dans le sud qui t'a voté, ouais, je ne dis pas quitter politique. Parce que un monde l'eau perdu, il faut accepter l'eau perdu.
l'eau gain, faut c'est tout gain. Voilà la déclaration sénateur Hervé Foucault qui voit un coup de chapeau pour la voix de l'Amérique, c'est jour des guests. Et on a prêté aux États-Unis, toujours sous dossier élection 1, et pour nous dire que une députée est à New Hampshire qui est d'origine haïtienne, Jean Lugnol, jeudi, il a ajouté voile parmi ici là qui dit qu'il a joué un encouragement dans l'effort conseil électoral là, déployé avec appui gouvernement, police nationale, MINUSTA, pour organiser une journée électorale réussie. Monsieur Jeudi lancé appel par candidat qui perdu pour yo montrer fair play et puis offrir collaboration à gagnant pour bien payer et on a parlé de pays d'Haïti bien sûr et détail avec Wilson Dubuisson depuis Boston, État Massachusetts. Jean-Léniol jeudi, un député américain d'origine haïtienne qui dans la législature État New Hampshire salue courage équipe gouvernementale haïtienne qui a accepté mettre tête ensemble à conseil électoral provisoire police nationale là pour l'élection 20 novembre il était capable bien passer. Parlementaire a profité occasion pour conseiller moun qui pi défavorisé spécialement jeunes yo pas quitter moun qui mieux passer yo mettez au devant pour aller bouler caoutchouc, craser briser, bouler marché public ak bouler pompe gasoline. Député jeudi dit jeunes yo les agit comme ça ta pour prendre petit cop dans mes leaders politiques, c'est comme si c'est tête yo y a frappé dans mur, les yo pense c'est mur y a crasé et pourtant c'est tête yo. Député État New Hampshire, des personnalités qui ont perdu, agi même gens, avec l'autorité du pays pour accepter des fêtes, depuis, c'est dans de bonnes conditions. Wallo élection, le peuple a choisi monde de parmi 27 là, nous obligés, nous-mêmes 26 là, nous les gens qui passent à nous féliciter, nous dire, mais nous là, pour conseil, mais nous là, sous besoin nous, on travaille. Et puis, pour que Haïti ait un autre visage, mes chers amis. Intellectuellement parlant, nous-mêmes, 26 ça, comme nous-mêmes nous disons, nous ne pas descendre, nous ne pas mettre nous en bas d'étage. Nous, tous 27 qui étaient allés, regardez nous, sont même position. Si on côté qu'à camper pour dire qu'on candidat à la présidence, c'est que on sentit ou même on a trois côtés qu'à diriger le pays d'Haïti. Mais si ce n'est pas un moment pour là qu'on y a là, préparez-vous depuis qu'on y a pour next 5 ans. Faut signaler malgré tendance après élection montrer qui monde qui capable d'une président ça pas décourager si là dans la communauté haïtienne qui dans l'autre parti politique dis nous y aurait été quoi depuis KEP a pas fait magouille c'est candidat pas yo à cap prochain président pays d'Haïti Wilson Dubuisson pour la voix de l'Amérique depuis Boston État Massachusetts. Radio sous télévision la voix de l'Amérique journal 4h n'a pas pause. Nous faisons programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle, bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, sur le programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer une actualité internationale là, ici aux États-Unis, le président élu américain Donald Trump nommé jeudi, mercredi, deux premières femmes dans le cabinet ministériel, à savoir gouverneur d'État Caroline du Sud là, Nikki Haley, qui va l'occuper poste ambassadrice des États-Unis dans les Nations Unies, et puis un professeur de l'école Betsy Davos comme ministre de l'Éducation nationale pays. Madame Davos de préférence, c'est un monde qui est connu pour gens qui défendent l'idée pour élèves quitter l'école qui n'ont qu'à la caillou pour y aller plus loin si l'école ça plus bon, même si c'est l'école privée. Et Madame Haley qui a 44 ans, c'est petite fille immigrante qui sortit dans le pays de l'Inde. Elle est arrivée sous deuxième mandat comme gouverneur Caroline du Sud, mais elle n'a pas gagné aucune expérience dans le domaine diplomatie, qui donc domaine de relations internationales. Et Betsy Davos, lui-même qui c'est mon État Michigan, c'est président d'une organisation qui est la Fédération américaine pour Timoun, organisation qui rédit en pile pour augmenter quantité d'élèves l'école qui fréquentent l'école loin la caillou et qui recevoir l'argent contribuable pour être capable de fréquenter l'école privée. Madame Haley et Madame Davos tournaient deux premiers membres nouveau cabinet ministériel américain qui pas garçon blanc.
Voilà, n'a pas été toujours sous président élu Donald Trump pour l'Assemblée. M. Trump a voulu faire bac sous quelques thèmes qu'on a habitué utiliser pendant la campagne liant, parmi l'idée pour mettre rival démocrate liant, ancien secrétaire d'État Hillary Clinton en prison. En 6 localités montées comme président des États-Unis. M. Trump a rencontré hier mardi avec reporter et avec rédacteur en chef journal New York Times, dit qu'il y a un pile respect pour le quotidien américain malgré les habitués condamnés New York Times en tant qu'une publication qui pas chita sur rien. Pendant l'époque campagne présidentielle là, certainement. Mais il y a des présidents dit à toute force, il n'y a pas aucune intention pour l'ouvrir une nouvelle enquête sur le dossier messagerie privée électronique. Ancien secrétaire d'État Hillary Clinton qu'on utilisait dans l'époque était chef diplomatie américaine pendant le premier mandat président Barack Obama. Démocrate Hillary Clinton ramassé Kounia plus passé 2 millions de votes en plus. Président élu Donald Trump qui remportait course pour Maison Blanche là, dans l'état côté il était important pour le gagner qui était assez vote électoral pour le tourner 45e chef exécutif pays. Pendant comptage vote a continué dans quelques États, tant que Caroline, Madame Clinton prend avantage aujourd'hui avec 2 17 563 votes populaires. Quel que soit avant ce que vote populaire au tabac et Madame Clinton, au fin compté net, ça pas pour changer. Résultat élection 8 novembre, les poils tourner 5e candidat président dans l'histoire États-Unis et deuxième dans 16 l'année qui passait, qui y a un vote populaire mais perdu élection parce que c'est système collège électoral là qui élu président pays d'après constitution depuis 2 siècles. Constitution pays États-Unis bien sûr depuis 2 siècles. Eh bien, nous allons aller dans notre nouvelle internationale. Pour nous dire Pakistan fait qu'on a toutes armes que troupes militaires pays Inde tirées par la bord frontière. Je veux dire, c'est plutôt coup de zam. Troupes militaires pays Inde tirées par la bord frontière. Je veux dire, tout y est 11 civils pour Pipiti avec 3 soldats dans la région Cachemire là qui en discussion. L'armée a fait qu'on ait troupes Pakistan yo, te répondre kiff et tout y est pour Pipiti ces soldats indiens. Mais il pas arrivé les sources à côté des jeunes bilans pour l'autre camp. Inde pour répondre, pour appuyer ou bien rejeter chiffre ça yo. Civils yo tombé dans le camp Pakistan, dans vallée Nilan, tout près ligne séparation entre Cachemire indien et Cachemire pakistanais. Japon et Corée du Sud signent un accord aujourd'hui pour y partager renseignements sur activité militaire Corée du Nord et la donne un programme nucléaire il y a. Ministère défense Corée du Sud là fait qu'on est entente là pour aider ralentir activité Corée du Nord dans le domaine nucléaire avec missiles. Accord permettre que Corée du Sud et Japon pour gagner information directement au lieu de passer par États-Unis. Jean ça qu'on fait d'après un accord que yo été signé en 2014. Nouveau arrangement a tiré opposition bon côté militant avec parti politique dans Corée du Sud qui a demandé démission président Park Geun-hye. La Chine y ont allié clé pour Corée du Nord, pas d'accord non plus avec Corée, avec accord pardon et Pékin fait qu'on est document Ganadan y ont élément qui a fait région en vin plus dangereux et plus instable. Voilà, c'était l'actualité concernant le pays d'Haïti, actualité internationale. Là, qu'on est à un moment arrivé pour nous sur qui chaîne télévision, vous capable de regarder le programme radio sur télévision service Riola. On a commencé par canal 18 dans Port-au-Prince, qui c'est Radio Télé Guinée, canal 11 dans Port-au-Prince tout, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince tout, Radio Télé Vénus, canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans ville Inch, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Papillon, canal 8 à canal 28 dans ville Gonaïve, Radio Télé Idéal, canal 91 dans ville Port-de-Paix, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, qui est tout près ville Okaï, Saint-Pierre-Loire. Et programme mondial est possible grâce à Radio Télédiffusion Jacques Mélien, RTDJ, canal 4 dans ville Jacques Mel, TLH Live dans ville Paris, dans le pays de la France. Vous êtes capable de suivre TLH Live sur canal 370 sur Freebox, canal 369 sur B-Box et sur canal 709 sur câble numérique.
Et voilà qu'on est à un moment arrivé pour nous pour retourner dans l'actualité. On a dit Coalition Jeunesse Haïtienne pour Intégration, c'est une organisation qui était observée élection 20 novembre passé, qui donc dimanche qui s'est passé, envoyé spécial la Voix de l'Amérique là, n'importe Prince Jacqueline Bélizer, qui a rencontré avec directeur coalition en centre tabulation, Anne Alfred, qui a analysé quelques failles techniques dans l'opération électorale 20 novembre passé. Bien entendu, son processus qui gagne des hauts et des bas. Gagner ensemble d'innovations que le Conseil ça fait, c'est très bien, nous applaudissons. Mais par contre, gagner ensemble d'erreurs que CEP a commettre. Par exemple, nous-mêmes au niveau de COJI, nous, à partir de calcul que nous faisons de l'élection 20 novembre, nous nous rendons compte que gagner en moyenne 20% d'électeurs qui veulent voter. Par contre, gagner de électeurs qui sortent pour voter, à peu près 10 à 15%, il n'y a pas de nom dans la liste électorale, parfois il y a une liste électorale, pas une liste d'émargement, ça vient provoquer un problème dans le système. Mais maintenant, c'est quoi l'explication technique? C'est que CEP a décidé, après avoir fait tirage au niveau de Bedjo, d'éliminer près de 10% des bureaux de vote. Par le fait que nous avons un système électoral qui axé autour de l'ordre alphabétique, qui donc son système qui n'est pas numérisé, mais qui fait sous base alphabétique, le fait que CEP a éliminé ensemble de bureaux de vote, il y a ensemble de monde qui était ensemble de bureaux qui changeaient de place. Alors que dans le système électoral, là, pas de travail de mise à niveau qui est fait ou bien de mise à jour là. Donc, ça fait que nous revivons encore une fois même phénomène 2010 là. Nous sommes dans l'élection Garodor Saint-Ville là. Côté que un pile monde est sorti massivement pour aller voter pas de non yo, qui te fait que nous avons un phénomène mondana. Mais on grande différence qui en 2016-2015. En 2010, la population a voté massivement. En 2016, la population a voté timidement. C'est par le simple fait que la population a voté timidement qui fait qu'on a un phénomène de manifestation populaire qui prend tout le pays en main. Donc c'est pour nous dire que si problème qui affecte le taux de participation électorale là, c'est par le fait que CEP a fait un mauvais calcul, ils font un mauvais arrangement électoral et nous avons dit depuis le 9 septembre, nous avons dit que mesure CEP a été prend pour éliminer 10% de bureaux de vote, il pourrait affecter considérablement le taux de participation électorale. Moi, je crois que maintenant des collègues, nous, dans l'autre structure d'observation, il y a qui dit c'est à peu près 21%, il y a qui dit 23%. Bon, comme dans le domaine d'observation électorale en Haïti, la COJI, c'est le leader. Nous-mêmes, nous dit à partir de données que nous gagnons, il y a en moyenne de 25% d'électeurs qui votaient dans le cadre de l'élection 20 novembre. Ça fait que nous sommes capables de mettre nous d'accord que quel que soit le candidat qui peut sortir gagnant, la une certaine légitimité fragile. D'où, on est clair, on doit faire le rassemblement, tant que Donald Trump saute fait, que nous féliciter pour grandeur d'âme, li longer mes collègues dans le parti républicain pas d'accord avec elle, li longer mes Hillary Clinton qui est en face li dit ensemble pour construire l'Amérique. Et ces messages ça que nous-mêmes dans la société civile là n'a lancé par les leaders politiques nous. N'a dit que Haïti riche que nous devons construire. Haïti prospère que nous prévoyons, c'est notre tête ensemble pour nous construire. Et là, je crois que Voix de l'Amérique a fait un travail intéressant pour informer l'auditoire public mondial là, sur qui j'ai un processus à avancer. Je crois que c'était un grand plaisir pour me parler avec nous aujourd'hui. Mais espérons prochaine fois, je vais nous plus d'informations. En attendant que le rapport d'observation électorale que j'ai sorti, nous avons fait ça dans la semaine. Voilà, c'était page analyse là dans le programme radio sur télévision. Encore une fois, une belle frappe à Jacqueline Bélizer. Merci un peu d'être été écouté le programme ça jeudi, mercredi 23 novembre, la veille jour action de grâce là ici aux États-Unis que nous relais Thanksgiving en anglais. Jour action de grâce depuis jour Coden.